Dans la question de l'emprise, c'est très compliqué de prendre, par exemple, une personne et de dire « T'es sous emprise, arrête tout de suite !» Ça ne marche pas, au contraire, c'est même l'ennemi pur de l'emprise. Je m'appelle Émilie Glisson, je suis autrice de BD depuis 10 ans. Ma maman est belge, mon père mexicain et j'ai un nom irlandais. Du coup, dans mon travail, on retrouve, je pense, de l'humour, des couleurs et beaucoup de fidèles. Alors Bichette, qui sort le 1er avril, est une bande dessinée de fiction qui va se passer au cœur de Montmignon-sur-Seine, dans le parc municipal, où l'on va suivre 2 personnages. Je vous en dirai plus après. Ça va parler de notre relation à la nature, ça va parler de la cohabitation des différentes classes sociales dans un lieu aussi public qu'un parc municipal, mais ça va surtout parler de dépendance, de codépendance affective et d'emprise, et surtout les mécanismes qui sont derrière. Alors Guy, jardinier sans âge, faut imaginer un mélange de Bakri et de Big Lebowski avec des bottes en caoutchouc. C'est un râleur, mais à raison. C'est un type intrépide, je dirais, et sans filtre. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Et il se fait détester tout le monde dans cette BD, jusqu'au jour où il va rencontrer Bichette, qui s'appelle Sochicle, et qui elle est un petit bout de femme ultra enthousiaste et qui va voir en lui une espèce de joyau brut, qui va vouloir lui déployer un tapis rouge pour laisser libre sa créativité alors que lui est enfermé dans un embourgeoisement obligatoire dans son travail de fonctionnaire. Alors, je dirais que dans notre métier, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Donc, les héros clean, je ne sais pas ce que j'en dirais. Alors que des types tels que Guy et Bichette, qui sont en marge de la société, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à creuser dans leur binôme, où ils se serrent les coudes face à un monde qui ne veut pas d'eux et qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y avait quelque chose à creuser là-dessus. Surtout que je parle de plus en plus dans la BD de folie. Et ce qui m'intéressait, c'était emmener le lecteur et la lectrice à comment devient-on fou, quoi, littéralement. Et donc c'était un peu ce que j'ai voulu mettre à travers cette bande dessinée. Alors, j'ai horreur du conflit, en premier lieu. Et de l'autre, je pense que c'est le moment de vous avouer que c'est évidemment inspiré d'une expérience personnelle qui a été très douloureuse pour moi. La frontalité fait que dans la question de l'emprise, c'est très compliqué de prendre, par exemple, une personne et de dire « T'es sous emprise, arrête tout de suite !» Ça ne marche pas, au contraire, c'est même l'ennemi pur de l'emprise. Alors que prendre une fiction, aller chercher des personnages qui n'existent pas pour aller raconter quelque chose que tout le monde potentiellement a pu voir ou vivre, je trouvais ça super intéressant. C'était très dur pour moi d'en faire quelque chose d'autobiographique, dans le sens où je peux très vite me flageller, être coupable de tout, et je voulais pas vraiment faire un récit ouin-ouin. Donc il fallait que je cherche quelque chose qui ressemble au milieu de la bande dessinée, vu que c'était une histoire avec un scénariste d'un projet qui n'a pas abouti, mais qui soit plus fun, quoi, que juste 2 losers face à un bureau. Du coup, c'est en allant dans une fleuristerie pour acheter un bouquet de fleurs que j'ai réalisé que le monde floral était très très similaire avec le monde de la BD. Alors il y a une patience inouïe déjà pour voir des fleurs éclore, il y a la composition d'un bouquet comme le découpage d'un storyboard, il y a l'alliage des couleurs qui est super important, et donc ça me plaisait beaucoup plus de dessiner des fleurs que des crayons. Alors, c'est complètement voulu car c'est, je pense, ma marque de fabrique, c'est même mon dada, c'est là que je m'amuse le plus. Plus un sujet va être harassant, plus je vais chercher de la légèreté là-dedans. Je dis souvent que je préfère commencer en thérapie et finir en BD plutôt que l'inverse, parce que à travers ce médium, il y a énormément de... Enfin, tu peux faire passer tellement de choses, et surtout moi-même, de comprendre, notamment les personnages que j'illustre sur chaque page, quoi. Alors pourquoi ces thèmes? Je pense que c'est rétroactif malgré moi, dans le sens où la base, le b.a.-ba, ma ligne rouge était la folie, et on ne devient pas fou tout seul et sans rien, donc cette instabilité économique, financière, émotionnelle, faisait partie de ces personnages. Donc je le rappelle, ils sont marginaux, il y a vraiment Guy qui se met lui-même face à ça, et Bichette qui est une squatteuse qui vit dans le parc sans trop en dévoiler. Et donc oui, ça allait de pair avec le sujet. C'était intéressant de l'exploiter. C'est vrai qu'elle se veut stagiaire, c'est surtout une fille donc, qui a ses journées de libre et qui a une passion pour les fleurs et qui veut tout apprendre de Guy. Bichette, voilà, il y a beaucoup de mots en elle, et je dirais que son principal défaut, c'est ce besoin extrême de reconnaissance envers les mauvaises personnes. Donc je sais que la question, si on se demande s'ils ont une relation fusionnelle, amicale ou toxique, et pour moi je pense qu'on ne peut absolument pas qualifier d'ami quelqu'un
qui va te traiter comme un chien, quelqu'un qui va profiter de toi pour ses propres intérêts, qui va en fait même se nourrir de tes problèmes psychiques et physiques pour son ego, quoi. Donc il y a Anguille et Bichette une relation plus verticale qu'horizontale et un problème de domination. Et c'est en ça que ce n'est pas pour moi une amitié. Ça pourrait s'apparenter plus à un côté professionnel aussi. Et c'est tout là le sujet de cette BD, c'est de montrer que l'emprise n'est pas réservée qu'aux amoureux. Tu peux la retrouver dans le cadre familial, professionnel et surtout amical. Ouais, alors Junk Food m'a vachement aidé pour faire cette BD, parce que c'est là que j'ai réalisé que le sujet, il y a plein de sujets dans Bichette, mais c'est surtout l'addiction en fait. C'est quand j'ai voulu bosser sur le fait de montrer que l'addiction au sucre existe, que j'ai réalisé que les symptômes de l'addiction, donc qu'elle soit à n'importe quelle substance ou activité, est exactement la même qu'une addiction sur une personne. Prenons un couple, je ne sais pas, etc. Tu peux vivre une espèce de manque quand il n'est pas là. Ensuite, ce manque va se réveiller en quelque chose qui va t'angoisser et te frustrer. S'il s'en va, tu vas commencer à imaginer des choses, tu vas avoir besoin de lui le plus possible, quitte à l'étouffer, donc ce type va s'en aller, et là tu vas vivre un sevrage. Il y a vraiment les mêmes symptômes, ouais, c'est comme une épiphanie de me dire, putain, c'est comme ça que j'ai réussi à me comprendre, ce que j'ai vécu moi, c'est en voyant cette situation comme un problème d'addiction. Et il y a évidemment la rechute qui est toujours aux aguets. D'ailleurs, la chute de Bichette vaut le détour. Moi, je veux qu'il la relise direct. Non, je rigole. Mais j'ai fait ce petit auto-challenge, on va dire, de me dire, tiens, j'ai envie de faire une BD au vu du prix des livres actuellement, qu'on relit tout de suite, en fait, parce que, sans vouloir présomptueusement me dire que je me suis inspirée de Fight Club ou du Sixième Sens, la chute vaut la peine. Et te donne envie de relire autrement la bande dessinée. Plus sérieusement, je pense que c'est une BD que j'aurais adoré lire quand j'étais moi au pic de mon emprise, parce qu'on parlait de frontalité et comme je vous disais, c'est très très compliqué de raisonner quelqu'un qui est aveuglément admiratif ou dont les pieds embourbés dans la substance ou la personne, bref, et que c'est en instigant et en plantant des petites graines que tu peux faire réfléchir au mieux, parce que le déclic doit venir évidemment de soi-même, et c'est là tout le problème de l'addiction ou de l'emprise.